Il y a quelqu'un? Oh, il y a quelqu'un? Ah mais oui, vous êtes là. Dis donc, depuis le temps, vous auriez pu faire la poussière un peu. Hein. C'est cracra, hein. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. J'ai sorti mon joli mug. Oui, j'ai écrit collaboration commerciale sur cette vidéo parce que je vous avais dit que je devais vous faire un haul Temu et en fait je ne me sens pas cette tasse et cette mug. Ce mug est un mug Temu. Je ne me sens pas de faire un haul. J'ai regardé les hauls et je me dis mais elles sont toutes vraiment à l'aise, mais moi pas du tout. Je ne me sens pas du tout. Il y a beaucoup de critères pour faire un haul Temu et je les remplis pas du tout dans cette vidéo, je pense. Donc, les personnes de Temu, excusez-moi, je suis désolée, mais je ne me sentais pas de faire un haul. Voilà. Donc, c'est écrit collaboration commerciale parce que j'ai reçu pas mal de produits Temu. Et je vais pas tous vous les présenter, mais aujourd'hui, le propos, le thème de la vidéo s'y prête bien. J'utilise pas mal de leurs produits pour le thème de cette vidéo. Oui, parce que je vous avais dit que j'avais choisi les produits en fonction de mes loisirs créatifs. Voilà. Donc, oui, j'ai bien écrit Vlogtember sous la vidéo. Début septembre, j'avais envie de faire des vlogs tout le mois de septembre. Et finalement, je me suis dégonflée, je me sentais plus capable. Mais, finalement, hier, ça m'a pris 5 minutes, 5 minutes pour me décider. Je me suis dit, tiens, à partir de 19, pourquoi tu ne ferais pas Vlogtember jusqu'au 30 septembre et Vlogtober jusqu'au 19 septembre. Vous voyez, ça fait un mois. Jusqu'au 19 octobre, ça fait un mois. Et donc pourquoi le 19? Parce que aujourd'hui c'est mon anniversaire. Voilà. Et je me suis dit pourquoi mettre à l'honneur le mois d'octobre puisque je suis du mois de septembre. Pourquoi ne pas mettre un petit peu à l'honneur le mois de septembre? Voilà. Donc je fais un petit peu Vlogtember et je fais un petit peu Vlogtober. Mais je ne vais pas faire une vidéo tous les jours, vous doutez bien. Je vous ai dit dans le vlog précédent que je ne me sentais pas capable de faire une vidéo pour tous les jours. Mais par contre, je me sens capable de vous parler tous les jours. Et quand j'aurai envie de publier les vidéos, je les publierai. Tenez, attendez. Je suis allée chercher la Bible du tricot. C'est des Biblis qui fait ça. Donc je suis allée chercher la Bible du tricot. Voilà. Je sais plus si c'est la main droite ou la main gauche. Enfin bref. Je promets, je vous garantis que je vais faire tout mon possible sur la Bible du tricot. Je vais faire tout mon possible pour vous parler tous les jours. Pas pour faire une vidéo tous les jours, mais pour vous parler tous les jours. Voilà. La Bible du tricot est témoin. Il faut que je vous raconte ma journée quand même. Vous savez que chaque Vlogtober, j'ai un souci avec la technologie. Donc pour ceux qui débarquent, ce que j'appelle la technologie, c'est tout ce qui est informatique, quoi. J'ai pas le fluide, comme dirait mon mari. Et donc ce matin, il n'y a pas eu que j'ai pas eu que la poisse technologique ce matin. Je vais pour commencer mon repassage, car nous partons ce soir en Normandie. Et j'ai fait sauter tous les plombs. Voilà. Le jour de mon anniversaire, je fais sauter tous les plombs. Naturellement, mon mari n'était pas là et je sais remettre les plombs, mais là, c'était pas juste les plombs de notre maison. Il y avait aussi
les plombs à l'extérieur, enfin les plombs, j'ai fait sauter le plomb de l'étage, le coffret Wi-Fi, Winnie, je ne sais plus comment il s'appelle. Kiwi, voilà, vous savez. Donc avec mon mari, nous allons voir ce truc là sur l'étage. On laisse la porte ouverte, on re-rentre. Et puis, pas de Vinnie. Vous savez, Vinnie mon chien. Voilà, vous l'entendez. Pas de Vinnie. Et je me dis, quand il n'y a pas de Vinnie, c'est que généralement il fait une bêtise. Je cherche dans tout l'appartement. Pas de Vinnie. En fait, il s'était faufilé pendant qu'on regardait le compteur et il avait descendu tous les étages. Heureusement, il avait été bloqué par la porte d'entrée. Mais bon, voilà. Ça commence. Je vais pour monter le début de vidéo, oui, parce que je vous ai filmé la Tour Eiffel. Voilà, je t'ai dit. Tu vas commencer ta première vidéo avec la Tour Eiffel. C'est pas mal, non? Ce qui est moins glamour, c'est parce que tous les 3 mois, je vais voir mon ORL au pied de la Tour Eiffel. Mais bon, c'est quand même sympa. C'est un petit rendez-vous tous les 3 mois. J'ai rendez-vous avec la Tour Eiffel, voilà. Et avec mon ORL. Accessoirement. Donc, je vais pour monter le début de la vidéo. Et pauvre, rien ne fonctionne. Je vais devoir apporter mon ordinateur au SAV, voilà. Donc j'ai commencé à monter cette vidéo avec mon ancien ordinateur. Comme on dit, c'est avec les vieux, je sais plus quoi, les vieux chaudrons qu'on fait les meilleures soupes, voilà. Et donc je vais être obligée d'utiliser des musiques Epidemic Sound, naturellement, parce que je vous rentrerai pas dans les détails, mais pour l'instant, je ne peux pas accéder à mon clavier. Voilà. Donc ça tombe bien, les musiques Epidemic Sound, je les ai jusque 27 octobre, 28 octobre. Et dernière mauvaise nouvelle, c'est que je dis hier à mon mari, si je commence mon premier Vlogtober aujourd'hui, tu pourras me garder Vinnie? Oui, pas de problème. Lui avait compris que il devait me garder Vinnie au début de la matinée. Alors que c'était maintenant que je voulais qu'il me garde Vinnie. Et donc mon mari a une réunion et je suis obligée de garder Vinnie qui est complètement surexcité parce que son maître, il a choisi son maître est parti. N'est-ce pas Vinnie? Hein? Voilà. Donc on va rester zen pour le premier Vlogtober. Bienvenue sur Vlogtober. On va faire comme on peut. Donc je m'étais dit, pour le premier Vlogtober, je vais vous montrer ce que j'emporte ce soir en Normandie. Et en même temps, eh bien, je vous parlerai des produits que j'ai reçus de Temu. Voilà. Si Monsieur Vinnie est d'accord. J'ai déjà tout bien rangé. J'ai déjà préparé tous mes petits sacs. Il faut que je vous montre. Ça fait longtemps que j'aimerais me faire des sacs pour mettre tous mes tricots quand on part en Normandie. Le problème, c'est que je suis une grande feignante. Je ne sais pas si vous savez. Je suis une grande fainéante. Et quand je vois que chez Søstrene, ils font ce genre de choses. Voilà. En patchwork. Doublé. La feignante que je suis n'a vraiment pas envie. Voilà. De faire des sacs en patchwork. Peut-être quand Søstrene n'en fera plus. Hein. On verra. Bon, je lutte avec Vinnie. Je vais boire et on se reprend dans 2 secondes. Bon, je lui ai ouvert dehors, donc ça risque de faire du bruit. Je suis désolée. J'essaye d'être zen, hein, mais là, ça fait beaucoup trop, quoi. Entre l'électricité,
l'ordinateur qui fonctionne pas, le fait que je pourrais pas utiliser mes musiques parce que voilà, le chien, et la journée ne fait que commencer. Il est 11h10. Ah, oui, et je voulais vous dire, dans les vidéos juste avant, non, les feuilles ne sont pas oranges en ce moment, elles sont plutôt vertes. Je vais essayer de vous intégrer une vidéo pour que vous voyez comment l'image est réellement. Mais en fait, j'ai envie de cocooning, de cosy, donc j'ai récupéré mon ancien logiciel de mon ancien ordinateur. Donc j'ai mis le filtre qui va avec, celui qui fait que les images sont comme dans un film et que les images sont toutes cosy, toutes automnales. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'aurais gardé le filtre pour quand je vous parle, parce que c'est vrai qu'après, les oranges sont bien oranges, je suis limite fluo, j'ai les dents jaunes, mais je préférais vous prévenir. Non, nous n'avons pas encore les feuilles, enfin les arbres, les feuilles des arbres aux couleurs de l'automne. Avant de commencer, j'ai oublié de vous montrer. Je suis dans le coin que j'ai customisé, on va dire. On va mieux vous le mettre. J'ai fait un Ikea hack. Je sais pas si vous vous souvenez, avant il y avait un bureau, enfin c'était un peu le bazar de ce côté de mon atelier. J'ai retiré le bureau, j'ai tout retiré. Et j'ai récupéré 2 meubles de ma chambre, parce que dans ma chambre c'était aussi le bazar, je trouvais, avec ces 2 meubles. Sauf ces 2 meubles qui étaient dans ma chambre étaient anciennement dans mon atelier, et je les aimais pas, quoi. C'était les meubles traditionnels Ikea, et dans mon atelier j'avais envie de meubles anciens, de meubles cosy. Bon. J'allais pas partir à la recherche de meubles anciens. Donc j'ai regardé sur Pinterest et j'ai vu qu'on pouvait peindre ces meubles Ikea. Sauf que ça a été horrible. Horrible, parce que j'ai pris une peinture qui nécessitait une sous-couche et je l'avais pas vue. Donc du coup, j'avais déjà fait 2 couches avec cette peinture et c'était... j'ai pris les vidéos, j'essaierai de vous les intégrer. Ça n'imprégnait pas, donc j'ai dû changer, au bout de 3 jours, j'ai dû changer de peinture pour celle-ci qui était beaucoup plus claire que la première, mais qui par contre adhère bien. Et c'est une peinture qui ne nécessite pas de sous-couche. Sauf que si vous regardez de près, il y a encore des finitions à faire, mais j'en avais tellement marre que j'ai laissé tomber. J'ai aussi mis le papier peint que j'avais acheté chez Castorama il y a pas mal de temps. Sauf que, voilà, j'avais pas assez de papier peint. Je sais pas si vous voyez, non, vaut mieux voir comme ça. Voilà, je n'ai pas assez de papier peint. Mais vous voyez, quand je filme comme ça, vous le voyez. Je vais en recommander sur le site de Castorama, ou j'irai chez Castorama. Mais pour l'instant, le bricolage, j'en peux plus, je le ferai plus tard. Voilà, donc nous allons commencer par les choses que j'emmène en Normandie. Les choses que j'amène en Normandie. J'ai été raisonnable sur un projet. C'est-à-dire que j'ai pris un projet que j'ai depuis longtemps et dont je veux terminer les manches. Excusez-moi. J'ai regardé parce que quand on ne voit pas Vinny, c'est qu'il fait une bêtise. Et en fait, non. Il est en haut des escaliers. Il attend désespérément. Je suis méchante. Il attend désespérément que son maître rentre. Donc, j'avais oublié de vous dire, mais j'ai mis les lunettes parce que j'ai fait un bundle Vlogtumber sur Ravelry. Je ne me sers pratiquement jamais de mon Ravelry et je me suis dit ce mois-ci il faut vraiment que tu le mettes à jour. Ça fait des siècles qu'il n'est pas à jour, mais j'ai fait un bundle
pour que vous puissiez aller voir tous les projets dont je vais vous parler. Et ça m'évitera d'incruster les images. Vlogtober, c'est quand même mieux quand on a moins de travail à faire. Donc, j'ai pris ma tablette. Et donc, le projet que j'ai pris, le projet raisonnable que j'ai pris, c'est le Woolen Honey de Andrea, je ne sais toujours pas comment on dit, Mori. Donc je dois terminer les manches. Je le range dans un sac sauce Trengren. Sauce Trengren est mon ami. Je sais pas si vous voyez le tissu. J'avais un souci pour ce pull. Je le tricote. D'accord. Il y a de la laine d'un autre projet. Je le tricote en La Bien-Aimée en Yellow Brick Road. C'est le jaune La Bien-Aimée. C'est le jaune que vous retrouviez sur ses anciennes boutiques et aussi maintenant quand elle fait des corners, des pop-up stores, c'est ça. De temps en temps, ils sont toujours de cette couleur, en Yellow Brick Road. J'entends Vinny qui fait des bêtises. N'inquiétez pas. Un jour il grandira. Mais c'est de toi que je parle. Est-ce que tu vas grandir un jour? Tu es là? Bien sagement là? Viens. Voilà. Voilà. Tu dis bonjour? Non. Il est triste. Il est triste, son maître n'est pas là. Donc je le tricote en Yellow Brick Road de La Bien-Aimée. Vinny. Je vais pas m'étendre sur le pull. J'ai adoré tricoter ce pull. Je ferai un podcast un jour. Ça serait bien que je fasse un podcast fin septembre avec des projets que j'aurais terminés. Donc je m'étendrai plus sur ce pull. Mais ça devient pénible. Je peux même pas faire la vidéo cet après-midi. On s'en va. Vous m'excuserez. Je pense que ça va être souvent comme ça. À moins qu'il grandisse d'un coup. Donc j'avais un souci avec ce pull. Je tricote mes manches avec des aiguilles circulaires, des petites aiguilles circulaires. Sauf que, je sais pas si vous voyez, elles sont vraiment petites. Alors au début je me suis dit c'est pas tellement grave. Sauf que c'est pas tellement grave quand votre tricot est en jersey. Là, je sais pas si vous voyez, c'est en aller-retour, en point mousse, en rang en droit et en rang envers. Et ben, c'était pas très pratique. Donc hier, je suis allée chez ma sauveuse, chez Céline sur un fil d'Orsay. Et je dis ma sauveuse parce que elle m'a sauvée sur d'autres projets. Vous verrez. Et je suis admirative sur le calme de cette personne, la patience de cette personne. Puis elle est vraiment gentille, elle est vraiment sympathique. Donc hier elle m'a sauvée. Elle m'a conseillé de prendre ces aiguilles circulaires là, qui sont plus longues que les miennes, donc je vous dirai c'est Chiago qui fait ça. Je vais prendre les lunettes. En fait
c'est des 30 centimètres et moi j'avais des 23 centimètres. C'est-à-dire 30 centimètres d'un bout d'une aiguille à l'autre. Il m'a chippé une pelote de laine. Et je suis désolée. C'est mon anniversaire aujourd'hui, donc j'ai des coups de fil ou j'ai des SMS. Plus Vinny qui n'en fait qu'à sa tête. Oui, je voulais vous montrer. J'ai préparé tous mes petits sacs pour partir en Normandie. Et j'ai aussi préparé une trousse. Première chose, c'est la première fois que je suis aussi organisée. Donc c'est une trousse que j'ai dû avoir 20 centimes en vide-grenier. En fait, la dame vendait des... Elle vendait des accessoires de tricot que j'avais déjà. Et donc elle faisait un prix pour tous les accessoires de tricot. Elle les avait mis dans cette trousse en pensant que personne ne voudrait acheter la trousse. Donc moi je voulais pas acheter les accessoires, je voulais acheter la trousse. Donc elle je sais pas, elle me l'a dû me la faire 20 centimes ou 50 centimes. Et elle était effarée que je la trouve belle. Je l'ai lavée et tout, elle a bien résisté. Et moi elle me fait trop penser aux trousses de toilette, je pense que c'est une trousse de toilette, aux trousses de toilette des années 70. Et j'étais tellement contente de la trouver. Et donc maintenant c'est ma trousse où je mets un petit peu... les trucs dont j'ai besoin et que j'ai pas trop envie que ça traîne. Donc j'ai mis des aiguilles que j'ai eu, des aiguilles pour entrer les fils que j'ai eu chez Sur un Fil. C'est des tulipes. J'en ai 2 lots et celles-ci, elles sont hyper pratiques. Elles sont hyper pratiques. Ouais, je sais pas si vous voyez, elles sont tordues au bout. Et je trouve que c'est vachement plus pratique pour attraper la maille. Et je suis toujours en train de les chercher. Et là, voilà. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis, je sais plus comment ça s'appelle, une jauge. Vous savez, c'est pour... parce que quand j'ai pas mes lunettes, en fait maintenant je pense que je les ai tout le temps, parce que j'arrive même plus à tricoter sans les lunettes, je vois plus rien. La vieillesse. Non, je ne vous dirai pas, c'est très très impoli de demander à une dame son âge. Je ne vous le dirai pas. Hier, j'ai réalisé, et ça m'a mis du baume au cœur, j'ai réalisé que j'avais 2 jours de moins que, je pense que c'est encore elle, que la mannequin de mode qui a les plus grandes jambes au monde. Je pense que c'est encore elle. Donc j'ai 2 jours de moins qu'elle. Et je me suis dit, j'étais contente. Donc c'est une chose que j'avais eue il y a longtemps dans un CSF et qui avait été fait par Filiver. Malheureusement, Filiver maintenant, elle est plutôt illustratrice que... elle fait plus d'accessoires de tricot. J'en ai quelques-uns à elle. Et je sais même pas si elle a encore une boutique, je pense pas. Voilà. Je sais plus ce qu'il y a dessus. Je vais sortir les lunettes. Léon le chien. Voilà. Je crois même qu'il y a... Ah oui, c'est un hashtag Léon le chien. Il faudrait que je regarde si... il y a des choses sur ce hashtag. J'ai mis aussi des embouts. Ceux-là, c'est des petits bouts. Des embouts à aiguille. Vous savez, pour pas perdre vos mailles. Avec des patounettes. Et ça, j'ai acheté ça chez Sur un Fil hier. Je me suis dit, je vais être dans... Je vais bientôt relire tous les Harry Potter. Et donc, j'ai choisi... je sais plus qui est-ce qui fait ça. Attention, Vinny est de retour. Non.
Fly Notes Online. Écoutez, je vais vous le mettre comme ça. Voilà, je l'ai choisi celui-là parce que ça me faisait penser à Edwige dans Harry Potter. Et donc il y en a 7 et plus un, vous savez, pour marquer, comment ça s'appelle? Un marqueur de, pour voir, je sais plus comment ça s'appelle, vous savez, celui qui se clip. Un marqueur de progrès, je crois. Voilà, pendant que vous entendez Vinny s'acharner sur mes objets d'atelier. Bon, en fait, on s'en moque. Hein. C'est Vlogtober. On s'en moque si ça coupe tous les 5 minutes. Donc, projet suivant. Je les prends un peu dans le désordre, parce que j'ai plus trop le temps. Ah oui. Pour mon anniversaire, je me suis dit que j'allais faire un caston d'anniversaire. En lisant Harry Potter. Voilà mon caston de mon anniversaire. Je vais les monter aujourd'hui. J'enlève les lunettes. Je sais pas si vous voyez, mais mes lunettes, elles me suivent tellement partout qu'elles sont rayées. C'est abominable. C'est abominable. Mais bon, je les change en février normalement. Voilà. C'est les Ready Chicken Socks de Renard endormi. Je les ai vus chez Nana et Chocolat, je crois. Chez Nana et Chocolat. Et il y a un mois ou plus. Et je sais pas si on peut les agrandir plus. Et je me suis dit que ça serait parfait pour le début de l'automne. On n'est pas encore en automne, mais bon. Oui, on n'est pas encore en automne, mais pendant mon rangement, j'ai oublié de vous dire, pendant mon rangement, tout là, il y a encore du bazar. Ça avance, hein, je suis à 2 doigts. J'avais envie de choses un peu cosy pendant mon rangement. Donc pendant que je rangeais, j'ai commencé un petit peu à installer des citrouilles, des champignons. Mais bon, nous aurons le temps de voir tout ça en détail pendant le mois de septembre. Voilà, je les trouve trop craquantes. C'est des poules. Il est en train de me détruire un coussin. Vinny! Non! Ce sont des poules qui ont des bottes de pluie. Et donc, j'ai utilisé pas mal j'ai utilisé pour les faire pas mal de laine que j'avais déjà. Enfin, je vais utiliser pour les faire pas mal de laine que j'avais déjà. Et donc j'ai dû compléter par une laine, je crois que ça se dit Yavol, de chez Lang. Yavol. J'avais déjà tout ça. Voilà. Pour faire, je crois, la crête. Les pois de la chaussette, la poule, et ça c'est les bottes. Et donc il manquait le fond, et il fallait donc, comme mes pois sont bleu clair, j'ai fait le mouton, j'ai suivi à peu près le patron. Voilà, mon fond sera en Javol ou en Yavol que j'ai acheté hier chez Sur un Fil. Et mes pois seront en Arvetta de Ficolana. Et tout le reste, c'est de la Weta, Arvetta, je sais pas comment on dit, de Ficolana. Et je range tout ça hop, dans un sac petit pont que j'avais eu dans une braderie. Alors, j'ai un peu regardé le patron.
Et ce que j'apprécie, c'est que le diagramme est avec les couleurs qu'elle a choisies, mais le diagramme est aussi dans des couleurs, il est juste avec les symboles. Et pareil, là, vous avez un dessin. Je crois que c'est pour tous ces patrons de chaussettes comme ça. Vous avez un dessin avec les couleurs qu'elle a choisies. Et vous avez un dessin que vous pouvez vous-même colorier avec vos propres couleurs. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire ça aujourd'hui. J'aimerais beaucoup. Sinon, je vais essayer d'embarquer mes crayons de couleur pour le faire. Je trouve ça trop bien. Voilà, on les voit mieux là aussi. Voilà, mon casse-tête d'aujourd'hui. J'espère que j'aurai vraiment le temps de le faire. Donc, suivant. J'ai commencé la deuxième chaussette. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Tiptoe Through the Tulips. En français, c'est sur le livre que j'ai, c'est Les pieds dans les tulipes, je crois. Et donc, j'ai commencé la deuxième. Je vous les remontre. De Charlotte Stone Knits. Sauf que donc je les tricote aussi en Arwetta. Sauf que je sais pas si vous allez le voir. Donc voilà. En Arwetta. Je sais pas si vous avez suivi mes vlogs. Mais la première, c'était... je l'ai terminée, mais c'était vraiment l'horreur. C'est une erreur de ma part. Au lieu de faire des diminutions à l'envers, je crois, j'ai fait des diminutions à l'endroit. Et donc c'est une horreur, ça se voit. C'est moche. Mais malgré tout, c'est ma première, donc j'ai décidé de la garder et de rattraper tous les trous. L'autre côté, c'est encore pire. Tous les trous avec de la couture. Donc, est-ce que vous voyez bien le motif? Voilà. Vous l'avez bien mémorisé? Est-ce que vous voyez la différence? Je voulais mettre chercher les différences. Voilà, j'ai pas suivi le patron encore une fois, et donc au lieu d'être en quinconce, comme là, mes tulipes sont l'une en dessous de l'autre. Là j'ai bien fait, mais là j'ai fait n'importe quoi. Et je me suis dit, bon c'est pas grave, je vais les garder. Ce sera mes premières chaussettes en jacquard terminé. C'est pas grave. Je m'en souviendrai. Voilà. Alors, que je vous raconte. Il y a plusieurs années, j'étais abonnée au Patreon d'Audrey Borrego, Yarnflex. Et tous les ans, elle organise un MCAL, Mystery Knit Along. Donc, c'est tout le monde tricote ensemble avec un patron que vous achetez sur Ravelry. Mais c'est vous ne voyez pas du tout le design. C'est quelque chose. C'est toujours un col. Tous les ans, c'est un col. C'est un col qu'elle a designé, mais comme c'est mystérique, c'est mystérieux, enfin que c'est le mystère, vous ne voyez pas l'objet fini. Vous avez des indices toutes les semaines. Mais vous ne savez pas ce que ça donnera à la fin. Et quand j'étais abonnée à son Patreon, je me suis dit, mais un jour, il faudra que je le fasse. Et puis l'année dernière, je l'ai loupé. Et cette année, je l'ai loupé aussi. Ça m'est un peu sorti de la tête. Et puis j'ai regardé... je crois la vidéo de Mistis Fibrae, donc la personne s'appelle Pauline, qui elle en fait souvent des cols de Yarnflex, et d'ailleurs je baffe toujours sur les cols qu'elle fait. Et donc là ça n'a pas loupé, elle a commencé le col. Je me suis dit, oh là, oui,
J'aimerais bien le faire. Cette année, le thème, c'est l'Odyssée. Je crois que c'est ça, le thème, c'est l'Odyssée. Mais bon, j'ai terminé la vidéo de Pauline et je n'ai pas été tentée. J'ai enchaîné sur une vidéo de qui déjà? Ah, de Bulbe Bizarre, qui elle l'a commencé aussi. Donc là, je me suis dit, oh, ça fait trop de signes quand même. Ça m'a vraiment tenté. Donc, vous n'aurez pas d'image. La seule image qu'on a, c'est celle-ci. Sur chaque indice, on a cette image-là. C'est un col en fingering, donc ça, elle le tricote en knitting for olive. C'est un col en fingering, mais vous pouvez utiliser tout type de fingering, lace, etc. Je me suis dit, bon allez, let's go. On en est au deuxième indice. Et le troisième indice, je crois qu'ils sont publiés tous les vendredis. Le troisième indice, oui c'est ça. Le troisième indice, ce sera demain. Donc autant vous dire que je suis en retard, mais c'est pas grave. J'ai vraiment envie cette année de m'y mettre. Donc, j'ai oublié de vous dire, tiens. J'ai fait sauter les plombs ce matin, mais c'était pas moi c'était pas moi la coupable. C'était Vinny qui avait mangé le câble, enfin le fil électrique de la centrale vapeur. Alors moi j'étais désolée parce que j'ai mon passage à faire, mais d'un autre côté je me réjouissais parce que je ne supporte pas cette centrale vapeur. Je vais fermer la fenêtre, hein, il n'est pas dehors. Je vous disais, je me réjouissais parce que je n'aime pas cette centrale vapeur. Et mon mari m'a dit, oh t'inquiète pas, en 2 secondes je vais te réparer ça. Donc oui, il me l'a réparé. Et non, nous ne changerons pas de centrale vapeur. Je ne peux pas la supporter, elle fait 3 tonnes de bruit. Donc quand je regarde une série ou une vidéo sur YouTube en même temps que je repasse, je suis obligée de mettre le son à fond. Parce que elle crache, mais alors elle crache grave. Donc voilà, j'ai commencé. Je sais pas si vous allez voir. Tout ce qu'on voit bien, c'est sur le côté, ces motifs-là. J'adore. Et j'ai commencé le trident. Je sais plus c'est le trident de qui. Je crois que je l'ai entendu chez Pauline de Mrs. Fibraille. Je crois que c'est le trident de Poséidon. Le premier indice, c'est le voyage d'Ulysse. Donc il y a le trident de Poséidon. Et ensuite, je crois qu'il y a le volant. La roue qui permet de guider le bateau d'Ulysse. Voilà. Et au bout, j'ai mis... Oui, je suis obligée de vous dire que c'est une je suis en train de me dire que c'est une collaboration commerciale parce qu'à partir du moment que vous recevez des produits et que vous dites la marque, vous êtes obligé de dire collaboration commerciale. Si vous ne mentionnez pas la marque, j'apprends des choses. Hein. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé de dire que c'est une collaboration commerciale. Mais là, bon, je le mentionne, puisque j'ai reçu des produits. Donc, je suis obligée de mettre les lunettes pour voir si vous voyez bien. Hop. Voilà. Là, je crois que vous les voyez bien. Hop. J'ai pris les boutons en bloc aiguille. Donc j'ai commencé le col et j'ai pris de la laine que j'avais déjà, de la figurine que j'avais déjà. Alors, la première, je pense que c'est mon Chip Shop. Donc maintenant ça s'appelle Ma Petite Laine, la marque s'appelle Ma Petite Laine, mais à l'époque où je l'ai acheté
À l'époque où je l'ai acheté à Malakoff, elle s'appelait encore Mon Chip Shop. Voilà. C'est une laine grise avec des speckles. Et je trouvais que les speckles rappelaient l'autre pelote. Alors là, je sais plus trop ce que c'est. Je dirais que c'est de la fée-file. Alors j'ai bon espoir de retrouver l'étiquette, parce que j'ai une boîte d'étiquettes. Donc j'espère. J'hésite entre la fée-file et pomme laine, je crois. Petite pomme, il me semble. Qui ne fait plus de... que j'avais acheté en réduction chez la fée-file. Chez Sur un Fil. Mais elle ne fait plus de... Elle ne fait plus de laine. Elle n'a plus de laine. Donc j'avais fait mon combo. Et j'avais pas lu les instructions. Et donc Audrey Borreco, Yanflex, disait de surtout pas choisir une couleur qui aurait des speckles qui rappellent l'autre couleur. Voilà. C'est pas grave, hein. Bon, ça contraste quand même, je sais pas si vous voyez. J'avais un souci sur ce col, c'est que j'avais pas les bonnes aiguilles. Voilà, j'avais les aiguilles en taille normale et un câble, je sais plus. Je sais plus combien avait mon câble, 40 je crois. Et donc hier, je suis sur un fil, elle m'a dit, mais si je prends un col, il faut que tu utilises un câble de 35 avec des aiguilles de... Ne quittez pas. Et plus petites aiguilles. Des aiguilles de 10 cm. Voilà. Et au début, j'avais commencé avec celui-ci. Et je me disais, c'est pas grave, tu vas pas encore acheter des aiguilles, machin, t'en as déjà 3 tonnes. Et il y a 2 jours, j'ai trié toutes mes aiguilles. Et j'étais persuadée d'avoir une petite aiguille de 3 en 10 cm et je ne l'ai pas retrouvée. Mais il faudrait que je vous montre. Mais j'ai jamais été autant organisée, quoi. Mes aiguilles, elles sont nickel bien rangées, quoi. Je tiens même un cahier avec mes projets de septembre, mes envies. Il faudra que je vous montre tout ça. Donc j'ai commencé à tricoter avec ce câble plus long et ces aiguilles plus longues. Et c'était l'horreur, ça ne glissait pas. J'étais obligée à chaque fois de pousser mes mailles. Enfin, c'était... Et je m'étais dit, je peux faire ça comme ça. Mais je trouvais que ça se voyait sur le jacquard. Mon jacquard était pas nickel. Enfin, je sais pas, vous voyez, il est vraiment pas nickel. Là, il commence à être bien. Mais avant, les aiguilles, là, c'était vraiment pas nickel. Quand on fait un jacquard, le motif se répète. Et c'est toujours le même motif. Donc finalement, sur un rang, c'est toujours le même motif. Donc au bout d'un moment, ça devient simple. Là, sur un rang, vous répétez 2 fois le motif. Mais sur un rang, c'est jamais les mêmes, la même chose. Vous avez des lignes... des lignes d'une couleur où il y a genre 15 mailles, donc il faut compter tout le temps. Il faut compter tout le temps. Alors moi, je sais pas si... ça fait longtemps que je vous le dis, donc je sais pas si vous avez retenu, mais j'ai vraiment de réels problèmes de repérage dans l'espace. Et donc le jacquard, pour moi, les lignes, elles commençaient à toutes se mélanger. Et j'avais vraiment du mal à le lire. Donc... il y a quelques années ou quelques mois, j'avais vu chez Margeva, donc MJ de Margeva, elle avait un ustensile qui lui permettait de lire le jacquard, qu'elle avait eu chez Action. Il me semble que c'est ce qu'elle avait dit. Donc ça fait des mois que je regarde chez Action et je ne le trouve jamais. Et donc je me suis dit, là,
on t'offre tes produits chez Temu, autant que tu prennes des choses qui vont t'être utiles. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils ont cette chose que j'ai repérée chez Margiela? Et oui! Vous voyez pourquoi je serais incapable de faire un haul, c'est que je ne suis même pas capable de présenter un produit. Mais il m'a fallu vraiment du temps avant de comprendre comment ça fonctionnait. Enfin bref. Donc normalement il tient debout et c'est très pratique. Vous mettez votre diagramme, vous le fixez avec ces aimants en forme de cœur et de pelote de laine. Je sais pas si vous voyez, je vais sortir les lunettes. Là oui. On va faire comme les bonnes youtubeuses. Voilà, là vous le voyez. Donc vous le fixez avec ces aimants en bois. Je pense que c'est du bois. En forme de cœur et de pelote de laine. Vous avez une petite réglette qui vous permet de suivre, pareil, qui est aimantée, qui vous permet de suivre votre diagramme. Eh bien, je l'ai testé hier, et moi qui ai des problèmes de repérage dans l'espace, c'est devenu mon ami. Alors par contre, je pense qu'il est plutôt fait, la réglette est plutôt fait pour un jacquard que vous lisez en hauteur. Là, celui de Audrey Borrego, c'est un jacquard qui se lit en, vous savez, en paysage. Voilà, votre feuille est comme ça. Donc ma règle n'est pas assez grande, donc il faut que je... ma règle n'est pas assez grande, donc il faut que sur la fin du motif, il faut que je la déplace. Moi qui ai des repérages dans l'espace, c'est pas évident du tout. Ne rigolez pas, mais c'est vraiment pas évident. À chaque fois je la déplace, et enfin, ça fait quelques fois que je me trompe dans les lignes. Je sais qu'il existe des logiciels où vous mettez votre jacquard, enfin, vos diagrammes dessus, enfin, des applications. J'ai vu ça chez Marine de Cocon Vert. Mais je vous avoue que moi, je ne suis pas encore super moderne là-dessus. J'ai du mal avec les tablettes lumineuses pour lire. Et j'aime, pour le jacquard, en fait, tout mon patron, généralement les patrons avec les instructions, je télécharge sur mon... Hop, pourquoi ça s'est allumé? Je télécharge sur mon téléphone. Mais j'imprime le jacquard. J'aime bien avoir le papier pour le jacquard. Voilà, je sais pas vous. Mais au moins le jacquard en papier, c'est pas mal. Et je le range. Alors là, pour les dinosaures du tricot comme moi, je le range dans mon sac qui a déjà bien vécu. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, quand il n'y avait pas encore trop quand il n'y avait pas encore trop de boutiques de sacs à projet, que c'était pas encore très développé, le sac à projet qui était tendance. Alors le mien a bien vécu, puis je l'ai passé à la machine, donc voilà, la poignée est un peu abîmée. Il y avait ces sacs à projet qui s'appellent French Supply & Co. Et à l'époque, il fallait même les commander aux États-Unis et vous payer en plus des frais de port. Je sais pas si ils sont encore du succès, ces sacs. Enfin, ils sont très très pratiques. À l'intérieur, vous avez des pochettes, ils sont hyper solides. Bon, le mien, vous avez des pochettes pour les aiguilles et puis vous avez des pochettes pour fourrer votre bazar. Le mien a bien vécu. Donc il est un peu... Je sais que la bien-aimée, on faisait un jaune. C'était une collaboration entre la marque et elle. Je ne sais pas si elle le fait encore. Je vous mettrai là, j'essaierai de vous mettre une photo, si jamais elle le fait encore. Et elle le faisait en jaune, comme mon pull, en yellow brickwood. C'était une collaboration entre elle et la marque. Je ne sais pas s'ils le font encore. Le chien dort.
Je vais terminer la vidéo et on va aller se promener tous les deux. Dernier projet que je n'ai pas commencé, mais que je me dis, si jamais, vous voyez, bout d'anniversaire, machin, si jamais j'ai envie, est-ce que je l'ai pris? Bon, je l'ai pas pris. Je l'ai pas pris et je vais pas me lever parce que le chien va me suivre et ça va être parti pour la minute de folie. Tant qu'il est calme. Autant le laisser calme. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Donc je l'ai mis sur mon bundle. Je l'ai mis sur mon bundle Ravelry. Voilà. Que ça soit que ça soit les patrons, j'ai acheté plusieurs patrons de renards endormis, ou que ça soit chez Stone Knits. Je voulais pas acheter. J'espère que vous n'avez pas entendu, j'ai fait mon ventre gargouille. Je voulais pas acheter des patrons de chaussettes, puisque j'ai déjà des livres de chaussettes. Mais Renard endormi récemment a fait des soldes, et Stone Knits aussi, donc bon, voilà. J'en ai profité. Donc, j'ai acheté le Spooky Sock set de Stone Knits. Hop. Donc, c'est un patron dans lequel il y a deux patrons. Il y a le patron des fantômes et le patron des petites sorcières. Moi j'ai la laine pour faire les petites sorcières. Il me semble qu'il y a plusieurs personnes qui ont acheté de la laine phosphorescente. Vous savez, c'est la marque imprononçable, Sheps, je sais pas quoi, qui fait ça. Et je me dis, si jamais j'ai fini tous mes projets, peut-être que je pourrais faire les fantômes. Dans tous les cas, pour les petites sorcières, j'ai pris de l'Arbetta. Et chez Renard endormi, j'ai pris celui-ci. Pareil, elle faisait des soldes. Voilà. Donc ils sont plus Halloween, tous ces patrons. C'est pour ça que je commence par les petites poules avec les bottes, parce qu'elles font plus automne. Voilà. Oui. J'ai oublié de vous dire, c'est le mug que j'ai pris chez Temu. C'est Hocus Pocus. Je sais pas comment on dit en anglais. Hocus Pocus. Alors je les trouve un petit peu terrifiantes. Je trouve pas qu'elles soient tellement ressemblantes. Mais je suis contente parce que j'ai plus tellement de... plus tellement. J'ai quelques mugs d'automne, mais j'en ai pété. Je suis dégoûtée, j'en ai cassé un il y a pas longtemps. C'était un que mon mari m'avait ramené des États-Unis. C'était un mug noir et c'était une main de sorcière qui tenait le mug. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré. Et je l'ai cassé, ça m'énerve. C'était vraiment le parfait mug pour Halloween. Enfin bref. Donc je trouve pas qu'elles soient très ressemblantes. Je sais pas si vous les voyez. Enfin si, elles sont ressemblantes, mais elles sont un peu terrifiantes, je trouve, sur son mug. Mais je l'adore quand même. Il fait vraiment automne. À la base, je voulais en prendre un. Je voulais en prendre un de Gilmore Girls. Et moi, en tant que influenceuse, on va dire avec des guillemets, j'avais pas accès à ceux que j'avais repérés sur Google. Donc j'en ai pris un autre. Je crois que c'est écrit je suis une fille d'automne en anglais. Bah, je vous le montrerai. Je vous le montrerai à la fin si jamais. Je l'utiliserai pour faire ma pause et je l'intégrerai à la fin de la vidéo. Donc j'en ai pris un autre c'est écrit je suis une fille d'automne en anglais.
Et j'ai pris celui-ci. Alors, avec ma fille, on a découvert ce film, Hocus Pocus, ou Cus Pocus, je sais pas comment on dit. C'est avec Ben Midler, Sarah Jessica Parker, et la troisième, je sais plus. Et il est un peu vieillot, hein, l'esthétique est un peu vieillot, mais j'ai adoré. J'ai adoré, et on a adoré toutes les deux, et on a enchaîné sur le deuxième, et je me suis endormie. Donc on a toujours pas vu le deuxième, et je pense qu'on va le regarder cette année. J'espère que l'idée de passer quelques vidéos avec moi en septembre et en octobre vous réjouit. Moi je me réjouis, franchement. Quand j'étais en train de ranger, enfin, j'ai pas terminé de ranger, c'était vraiment frustrant pour moi. Je ne pouvais pas faire ma musique parce que je peux pas installer mon clavier, il y a du bazar partout. Je me suis pas occupée d'Instagram parce que j'avais déjà assez avec ce bazar. Pendant un temps, j'ai même pas pu réaliser des choses ou créer des choses. Le soir, je me mettais sur le canapé. Franchement, j'avais envie de rien faire. Il y a vraiment que quelques jours que je me suis mis à tricoter. Et j'étais aussi frustrée de ne pas venir vous voir, de ne pas répondre aux commentaires, mais ça c'est habituel, il faut vraiment que je le fasse. J'étais vraiment frustrée de ne pas venir vous voir, parce que en fait, je me rends compte que au début, YouTube était un média pour moi, un média peut-être pour pour faire connaître mes poupées, ou je sais pas trop. Mais finalement, j'y ai pris goût, j'aime ce montage, j'aime venir vous parler, j'aime venir vous lire, merci beaucoup. Et donc c'était vraiment frustrant. Et donc je me suis dit, allez, on s'en moque. Hier, en 5 minutes, j'ai décidé qu'on faisait Vlogtober jusqu'au 19 octobre. Et voilà. Je sais pas si j'arriverai à m'y tenir, mais bon. J'ai promis sur la Bible du tricot que je vais essayer. Bon, Vinny commence à se réveiller. À plus tard. À plus tard dans une autre vidéo. Je vous promets pas que ce soit demain. Ça se trouve, ça sera dans 3 jours. Mais voilà. Vous savez que jusque fin septembre et jusque 19 octobre, on se verra. Bon, je vous embrasse. Je vais promener le chien et après je vais faire mes repassages, je pense. Et ensuite, on castonne ensemble mes chaussettes. À plus tard. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous me voyez bien. La caméra est en train de me dire que je suis en contre-jour. J'ai oublié de vous dire des choses. Première chose, ne vous habituez pas à ce genre de longueur de vidéo pendant ce mois. Là, c'est parce que ça s'y prêtait bien. Mais sinon, je pense que je ferai beaucoup plus court les autres vidéos. Ou alors, je condenserai plusieurs jours sur une même vidéo. Deuxième chose, normalement, quand il y a une collaboration commerciale, il y a un code promo pour les gens. Sauf que je ne comprends rien. Ça fait plusieurs fois que j'ai des échanges avec Timo et je ne comprends pas. Donc là, aux dernières nouvelles, c'est vraiment noir. Aux dernières nouvelles, vous auriez droit à des coupons d'une valeur de 100 € et à 50% de réduction pour les gens qui n'auraient jamais utilisé l'application. Voilà. Mais je comprends rien. Je ne comprends pas le lien qu'on m'a donné et je ne comprends pas cette histoire de 100 € de réduction. Donc ce que je pense faire,
c'est que la prochaine fois qu'on m'explique, qu'elle essaye de m'expliquer, je copierai, je ferai un copier-coller de ce qu'elle a écrit. Et voilà, ce que vous avez le droit, quoi. Peut-être que vous comprendrez mieux. Et si vraiment vous avez des questions, je leur poserai. Je leur demanderai par mail, voilà. Et moi, je comprends rien. Je comprends rien. Et c'était pas clair pour moi, cette histoire de 100 euros. J'avais l'impression qu'il fallait dépenser 100 euros. Et elle me répète que non, c'est... on a le droit à 100 euros. Oh là, je comprends pas. C'est noir. Et ce n'est pas aujourd'hui que je vais réussir à castonner. Enfin, si, je pense que j'arriverai à le castonner dans la voiture. Et encore, si j'ai la lumière. Donc, on va arrêter là ce vlog. Je voulais juste vous montrer. J'ai reçu pour mon anniversaire, de la part de mon mari, les 2 premiers tomes de la collection dont je vous parlais de Harry Potter. Donc, je vais commencer. Les 2 premiers tomes. Et dans cette collection, il n'y en a que 3. Ils ont décidé de ne pas continuer, c'est dommage parce que mon préféré c'est le 4e. Et je les ai pris en anglais parce que j'ai déjà lu les Harry Potter. Et j'aime bien les regarder en anglais. Donc je me dis... Oh. Donc je me dis que je préférerais les lire en anglais. On verra. Je vous expliquerai ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Et je vous dis à plus tard. Ah, j'ai sorti le 2e mug. À plus tard. J'ai mis un thé chai aux épices. Je suis déjà dans les épices d'automne, de Noël. À plus tard.